Oui, oui. Bon, je vais vous présenter rapidement cette soirée spéciale, exceptionnelle. Notre soirée vraiment d'ouverture de la saison aura lieu le 4 octobre avec une avant-première. Donc ici, soirée exceptionnelle. En deux temps, cette soirée elle va être riche en découvertes humaines et historiques. Je vous présente à ma gauche Janelle Fares et puis son épouse Laurence, qui est assise ici, qui va intervenir aussi. Nous avons eu l'association et ce grand privilège de le rencontrer et de pouvoir organiser ce temps de commémoration qui va être très émouvant, je pense, pour tout le monde. Le témoignage de Jamel avec ses photos d'archives sur grand écran et ensuite le bouton de nacre que peut-être vous connaissez déjà de Patricio Guzman, qui a fait donc une trilogie sur ce qu'il a vécu lui au Chili aussi, puisqu'il est exilé, il habite à Paris actuellement. Le bouton de nacre, je l'avais vu au festival de Biarritz au moment où il a été primé, et on peut le revoir et le voir avec beaucoup d'émotion. Donc je disais tout à l'heure, c'était un immense honneur pour notre association et le public clermontois. Voici une info de dernière minute, si je puis dire, du 30 août. 50 ans après, donc aujourd'hui même, 7 assassins du chanteur chilien Víctor Jara sont définitivement condamnés. Le chanteur chilien, notoirement engagé, avait été torturé, puis tué peu après le coup d'État mené par le général Augusto Pinochet en septembre 1973. La procédure judiciaire avait pu être relancée en 1998 après l'arrestation du dictateur à Londres. Voilà, le scoop, donc c'est depuis le 30 août qu'on sait ça. Bien évidemment, nous remercions et le Capitole pour l'accueil et nous avoir permis d'organiser cette soirée. Nous remercions aussi tous les membres du conseil d'administration de l'association, tous nos partenaires financiers, nos partenaires institutionnels, culturels, les médias, et on tient à remercier tout particulièrement Guillaume Bonheur qui nous a fait un article sur Info Magazine sur Centra, et Thierry Sancier de La Montagne qui a tout mis sur le web, c'est tout passé sur Google, voilà l'article si vous avez l'occasion d'aller voir. Vous pouvez déjà noter, pour ceux qui le souhaitent, sur vos agendas, notre soirée d'ouverture, je vous en ai parlé tout à l'heure, le mercredi 4 octobre à 20h avec un pot offert par l'association. C'est un film nouveau qui a été primé à Saint-Sébastien et qui s'intitule en français En compagnie de Sylvia Munt. Et puis notre AG pour les adhérents qui aura lieu et les invités le 20 octobre à la salle Conchon, l'Assemblée Générale suivie de tapas et d'un film offert par l'association. Vous recevrez le courrier à partir du 14 septembre dans vos boîtes aux lettres. À partir du 14, oui. Ensuite, le 16 novembre, soirée court-métrage hispanique en partenariat avec Sauf qui peut le court-métrage. Et donc, il y aura l'intervention certainement de Tim Redford aussi, de l'international. Et notre fameuse soirée mexicaine, le 3 décembre, avec un film. Et je pense qu'on va demander à l'Hibiscus, comme l'année dernière, de nous faire un buffet mexicain. Et bien entendu, nous avons aussi un partenariat avec Traces de Vie. Et on fera donc aussi une soirée avec eux. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez nous rejoindre. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, en adhérant, 13 € ou 10 € pour les étudiants ou pour les sans-emploi. La carte, en plus de nous soutenir, vous permet d'avoir des tarifs préférentiels dans 3 cinémas. Celui-ci, le Ciné Jaune, est de 5,50 € au Rio. Nous sommes adhérents au Rio aussi. Vous êtes assurés de la convivialité et de la bonne humeur, toujours avec un esprit de découverte et de discussion. Vous êtes assurés aussi d'avoir des concerts, des réalisateurs pour le même prix. Et vous pouvez donc notamment aller sur notre site internet cinéhispanique.fr. Nous avons aussi une chaîne YouTube. Nous sommes sur Instagram et sur Facebook, pour ceux qui sont aussi. Actuellement, nous sommes 400 adhérents à l'association. Et nous sommes reconnus tant au niveau départemental, communal, régional, la ville de Clermont,
au niveau européen et même en Amérique latine, puisque certains distributeurs de films nous contactent. Donc cette première partie est consacrée au témoignage de Jamel, que nous remercions tout particulièrement. Et je tiens donc à dire que pour introduire le documentaire, voici une citation qui n'est pas la mienne du poète Raúl Solita Boichilla. Nous sommes tous des ruisseaux d'une seule goutte d'eau, qui va introduire donc le film Le bouton de nacre. L'île continentale qu'est le Chili, riche d'une côte de plus de 4000 km, isolée de la civilisation occidentale par le plus grand désert du monde, n'a pourtant pas de tradition maritime. Elle s'est tournée vers l'intérieur. Mais le réalisateur indique avec force que l'eau est la mémoire des oubliés. Pour le narrateur, on dit que l'eau a une mémoire. Je crois qu'elle a aussi une voix. Le bouton de nacre est une histoire sur l'eau, le cosmos et nous. Elle part de deux mystérieux moutons découverts au fond de l'océan Pacifique, près des côtes chiliennes, au paysage surnaturel de volcans, de montagnes et de glaciers. À travers leur histoire, nous entendons la parole des indigènes de Patagonie, celle des premiers navigateurs anglais et celle des prisonniers politiques. Certains disent que l'eau a une mémoire. Ce film montre qu'elle a aussi une voix. Alors, nous allons nous envoler pour le Chili, dans une première partie avec Jamel et Laurence, et dans la deuxième partie, donc, avec le bouton de nacre. Nous vous invitons aussi à visionner d'autres documentaires de Baptiste Guzman. On avait déjà passé, on a fait des soirées, notamment la Cordillère des Songes et la Nostalgie de la Lumière, qui va toujours aussi à travers d'autres cosmos. Nous vous retrouverons donc le 4 octobre, ici même. Nous vous souhaitons une très belle soirée culturelle, historique et surtout humaine. Je vous dis à très bientôt et bonne séance à tous. Hasta pronto.